jamais laisser tomber. Amen. Et il ne laissera jamais tomber. Amen. Il ira jusqu'au bout. Parce qu'il est inébranlable. Il ne change pas. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il est Dieu. Merci Père éternel. Tu vas encore nous parler, papa. Tu vas encore te révéler à travers cette parole, Seigneur. Oh Père éternel, je remets encore les raisonnements en tes mains, papa, qui se taisent en ton nom pour que ta gloire soit glorifiée, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu 26, 36 à 46. Matthieu 26, 36 à 46. Je lis au nom du Seigneur. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit est là. » Amen. Amen. Ce passage nous raconte ce que Jésus allait vivre à la croix. Il avait été trahi, livré et arrêté. La Bible nous dit, Jésus arrive avec ses disciples. Ils arrivent à Gethsémani. Et il dit à ses disciples, restez là, moi je vais aller prier. Restez là, moi je vais aller prier. Il réalisait, il voyait ce qui devrait venir, ce qui devrait venir. Il savait qu'il devrait être crucifié, humilié, rejeté. Et il avait l'angoisse en lui. Il y avait l'angoisse en lui, le stress en lui. Parce qu'il devrait être libre. Et il allait être loin de son Père. Et cela se passe où? À Gethsémani. Et que veut dire Gethsémani? Pressoir à huile. Qu'est-ce qu'un pressoir? C'est une machine qui sert à presser, soit les fruits, les graines, afin qu'on puisse trouver une huile. Donc Jésus était à Gethsémani, là où il était stressé,
Le combat était insupportable. Parce qu'il devait être loin de son père. Éloigné de son père. Lui qui était toujours avec son père. Mais il va être éloigné de son père. Et quand il voyait tout cela, c'était un combat en lui. Nous savons que Jésus est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Amen. Amen. Donc, il avait l'humanité en lui et la divinité en lui. Et c'est l'humanité, le côté chair, qui a réagi en Jésus. En voyant ce qui devrait se passer. Mon frère, ma soeur, nous avons tous des déterminés en cela. Nous avons tous des déterminés en cela. Il peut être ce que tu es en train de traverser. Il peut être le chaos dans ton couple. Il peut être le ministère que Dieu t'a confié. Il peut être ce que tu n'arrives pas à abandonner. Tu te dis, je dois changer. Voudrais que je change, Seigneur. Voudrais que je change. Mais tu n'as pas cette force de changer. Ou l'humiliation que tu as subie. Tu n'arrives pas à pardonner. Parce que c'est tout un combat en toi. Le service de Dieu t'appelle pour son œuvre. Mais tu ne te lèves pas. Tu es découragé. Tu veux abandonner. Parce que tout est compliqué. Tout est difficile. Les années se ressemblent. Les mêmes choses, les mêmes choses. Tu as un déterminé. Mais nous allons voir comment Jésus a réagi. Au verset 37, il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber, la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Amen. Il pria. Comme toi tu le veux. Et il a fait 3 fois cette prière. Il a prié, il a dit que cela se passe selon ta volonté. La 2e fois, est encore triste, angoisse. Luc vient apporter encore une explication. Luc 22, versets 43 à 44. Luc 22, versets 43 à 44. Si quelqu'un est à la ligne. 22, verset 43-44. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Amen. Un ange du ciel lui apparut. Et il multipliait encore les prières. L'ange est venu le fortifier. Et il a multiplié les prières. Malgré la peur, malgré l'angoisse, malgré l'oppression, mais Jésus a prié 3 fois. Il a répété la même chose. Il a confessé que oui, que ta volonté se fasse. Pas ma volonté, mais la volonté. Pourquoi il a dit cela? Pourquoi il a dit cela? Il savait qu'il devrait être livré, qu'il devrait aller à la croix, donner sa vie pour toi, souffrir, ressusciter le 3e jour, pour que le pardon soit pour toute l'humanité. Amen. Amen.
Il savait cela puisqu'il est Dieu. On a dit qu'il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et il savait en allant à la croix, en donnant sa vie, en souffrant, et il ressuscitait le troisième jour. Tu seras pardonné. Amen. Tu auras la vie éternelle. Amen. Tu auras la guérison. Alléluia. Tout ce qui te tracasse n'auront pas force en toi. N'auront pas la victoire. Parce que tu seras victorieux. Et tu prendras la victoire. Amen. Mon frère, ma soeur, continue de prier. Ne te lasse pas. N'abandonne pas. Lui qui est Dieu. Et pourtant, il est Dieu. Il a subi cela. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Mon frère, ne reste pas là. Ne reste pas. Bouge, mon frère. Fais bouger le trône de Dieu. Amen. Fais bouger le trône de Dieu. Amen. Le ministère qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu en fais avec? L'église qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? Le service dans sa maison, qu'est-ce que tu fais? Mon frère, aujourd'hui peut-être tu traverses le 10e année, comme on vient de dire. Tu traverses des moments difficiles. Tu veux tout abandonner, tu veux tout laisser, tu veux tout quitter, même quitter la ville où tu es. Mais Dieu te dit, prie, ne te lasse pas, prie. Gethsémani qui était un lieu de pression, un lieu de combat. C'est le lieu où tu dois te décider. Tu dois prendre la décision. Nous sommes encore au début de l'année. Mais prends la décision. Fais le bon choix. Dieu t'encourage à prendre la bonne décision, à confesser sa parole, la parole de vérité, la parole de vie, et à rester continuellement dans sa présence, continuellement dans la prière, et tu verras sa main dans ta vie. Amen. Amen.